Bonjour et bienvenue dans ce tuto consacré à la mise en scène de petits objets. Pour changer des fonds unis, je vous propose une méthode simple pour créer de jolis décors et les possibilités sont infinies. Deux astuces combinées, un écran qui diffuse une image et une plaque en verre pour obtenir un reflet naturel. Les photos sont ainsi directement exploitables, pas besoin de faire de la retouche sur ordinateur. Le matériel nécessaire. Un écran. Peu importe que ce soit un ordinateur ou une tablette, c'est pour afficher des images. Une plaque en verre, ça permet d'obtenir un reflet légèrement estompé par rapport à un miroir qui lui renvoie une image parfaite. Des papiers de différentes couleurs. L'avantage également avec la plaque en verre, c'est de pouvoir y placer en dessous un fond en papier et donc de changer facilement la couleur du reflet. Un appareil photo, pas de contraintes particulières. J'utilise pour ce tuto l'objectif 18-55 de kit avec une focale comprise entre 35 et 55 mm. L'incontournable trépied et un éclairage pour la scène. J'utilise un petit panneau LED avec batterie intégrée. C'est léger et largement assez puissant pour éclairer des petits objets. Il est fixé sur un bras magique, accessoire très pratique qui peut se verrouiller dans n'importe quelle position. Pour le décor, lancez une recherche image, par exemple en tapant tunnel néon pour quelque chose de futuriste ou très coloré, ça fonctionne bien. Dans le même esprit, on peut essayer le mot laser. Ou alors complètement différent, par exemple ciel nuageux, etc. L'imagination est sans limite en fonction du thème de la photo. Et pourquoi pas vos propres photos, comme par exemple les gouttes d'huile d'un de mes précédents tutos. Première chose à faire pour débuter, nettoyez votre écran, car en gros plan, les tâches vont se voir. Passons à l'installation. J'utilise un écran d'ordinateur, il faut donc que je rehausse mon plan de travail. Le but est de dépasser en hauteur le bord inférieur du cadre de l'écran. Je peux maintenant mettre mon fond en papier, bien collé contre l'écran. Je finis par poser la plaque en verre, elle aussi collée contre l'écran. Et un petit coup de chiffon sur la surface en verre. Voici tout le matériel mis en place. Il faut maintenant correctement éclairer la scène avec le panneau LED. On dose la puissance pour avoir une bonne exposition de l'objet par rapport au fond d'écran. Le plus délicat est de trouver la bonne position de l'éclairage pour ne pas avoir de reflet dans l'écran d'ordinateur et dans la plaque en verre. Il faut balader l'éclairage et vérifier sur l'écran de l'appareil photo directement le rendu. Ici, on voit trop le reflet de l'éclairage sur la plaque en verre. Voilà, ça me convient, l'installation est prête. Changement d'objet. Je veux lui trouver un décor qui lui convient. C'est là que cette technique est intéressante. On place la visionneuse d'images sur l'écran et on cherche la bonne position. On agrandit ou on réduit, toujours en regardant sur l'écran de l'appareil photo le résultat en direct, jusqu'à trouver une composition intéressante. Il est ensuite facile, sans bouger la scène, de faire défiler les images pour trouver quelque chose qui nous plaît. Par exemple, cette image pourrait faire un bon décor de planète désertique, pourquoi pas? C'est donc quasiment sans limite. Lorsque l'on a plein d'images de décors à essayer, il suffit de les faire défiler et on se rend compte instantanément du rendu sur l'appareil photo. Pour conclure, l'avantage de cette technique est de disposer d'une photo finie dès la prise de vue, ce qui, à mon sens, est plus sympa que de faire le montage sur un logiciel. Merci d'avoir suivi ce tuto. À bientôt.